Bonsoir et merci de nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme chaque mardi et mercredi, je serai en bonne compagnie avec mes invités. Nous parlerons cet après-midi du 4e art. Tout d'abord, événement qui se prépare, d'un bel événement qui se prépare. Il s'agit du Festival du théâtre professionnel. Donc, nous en saurons plus dans un tout petit moment avec notre invité, Faisal Metaoui, qui est le chargé de communication de cette nouvelle édition, j'ai envie de dire, de ce Festival du théâtre professionnel. Nous parlerons également art plastique, peinture, exposition avec deux artistes. J'aurai le plaisir d'avoir avec moi cet après-midi Abdelrahman Kahlan et une autre artiste. Il s'agit de Selma Zerouki Chitour. Eh bien, elle nous parlera de son parcours, des choses qui l'inspirent, j'ai envie de dire. En tout cas, on parlera de créativité avec ces deux artistes tout à l'heure. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes invités, je vous abandonne un tout petit moment pour découvrir ça et on revient juste après. Mes invités sont bien installés, sans plus tarder, je vais commencer par vous les présenter, honneur aux dames bien évidemment, comme à chaque fois. Et je vais commencer par Selma Zerouki Chitour. Comment ça va? Bien, merci et vous? Bienvenue parmi nous. Merci. Merci de l'invitation surtout. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc artiste peintre, avec vous, on va parler aujourd'hui de votre parcours. Bon, une première, c'est la première fois que je vous reçois, donc j'ai envie de tout savoir sur vous. Merci. Et nous découvrirons bien évidemment vos créations. Vous avez déjà impressionné Abdelrahman Kahlan, hein? Tout à fait. C'est ça. Merci. Comment allez-vous? Parfait qu'on travaille. Oui, très bien. Ça va? À la bonne heure. Ben, merci d'être parmi nous. En tout cas, je suis ravie de vous avoir encore une fois cet après-midi. Également, c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt, pour la culture. Merci Abdelrahman. Et avec vous aussi, justement, on va parler de l'actualité, de votre actualité, mais aussi de l'actualité des arts plastiques, hein, j'ai envie de dire, puisqu'une belle exposition se tient actuellement. Donc vous allez nous donner tous les détails sur plein de beaux événements. Plutôt l'activité de la culture au niveau de Riyad Fatah. C'est ça, voilà. Exactement. Donc en tout cas, on va parler de plein de belles choses qui marquent un petit peu ces vacances. Hein. C'est bientôt les vacances. Les vacances, il y a Naïr qui s'approche. Voilà, il y a Naïr aussi. En tout cas, plein de dates marquantes. Tout à fait. Donc on va justement pouvoir profiter avec les enfants, pourquoi pas, surtout que c'est les vacances. Et je vais finir avec Faisal Metaoui. Comment ça va? Ça va très bien, bonsoir. Merci pour l'intérêt que vous portez au Festival national du théâtre. Merci. La culture en général. Tout à fait. Ravi qu'il y ait des émissions culturelles télévisées en Oui, on essaye en tout cas à chaque fois de mettre en avant justement toutes les belles choses qui se font un petit peu dans les différentes structures culturelles voilà, de notre pays, en tout cas ici et ailleurs. Hein, parce qu'on essaye aussi d'aller vers les autres wilayas, voir ce qui se passe un petit peu dans toutes les régions de notre belle Algérie, j'ai envie de dire. En tout cas, vous êtes le chargé de communication du festival. C'est une première ou pas? Vous avez déjà eu à chapeauter ce festival national du théâtre professionnel? Pas uniquement le théâtre, également le cinéma, la musique aussi. Oui, à Annaba, Oran, etc. Voilà. Le Festival national du théâtre professionnel est à sa 16e édition. 16e cette année. Et à chaque fois, c'est à la même période, fin de l'année, vacances scolaires, vacances d'hiver pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Les spectacles sont généralement présentés en décembre à 19h et nuit. Malgré ça, il y a toujours des salles remplies. Parfois, on est obligé de fermer les portes. Tout à fait. Parce que certains disent qu'il n'y a pas de public pour le théâtre. Non, c'est pas vrai. Non, il y a un public pour le théâtre, comme il y a un public pour le cinéma. Parce que j'ai vu à Riyad El-Fath, M. Kahlan parle de Riyad El-Fath, il y avait des films qui ont un certain succès commercial à l'étranger, succès commercial en Algérie. J'ai vu des gens perdre depuis l'Indienne. Donc le public, il vient. Il suffit seulement qu'il y ait des programmations, qu'il y ait de l'information. Donc le Festival national est à sa 16e édition. 16e édition cette année. Donc comment déjà ça s'est préparé? Puisque j'imagine que c'est un travail qui s'est fait en amont, bien en avant. C'est vrai, parce qu'il y a un commissariat, c'est le comité d'organisation qui est là depuis quand même 10 ans. Il y a une certaine régularité parce que c'est un gros festival. C'est beaucoup de monde, de 600 à 700 participants. Exact. Et donc il faut gérer tout ça sur le plan logistique,
sur le plan programmation artistique. Parce qu'en Algérie, nous avons une vingtaine quand même de théâtres régionaux, ce qui est merveilleux. Le dernier très actif, une vingtaine, très actif. Absolument, parce qu'il y a une jeunesse merveilleuse aussi qui, j'ai eu l'occasion de la rencontrer souvent dans les wilayas, où on se déplace, qui demande des formations pour l'actorat, pour l'écriture dramatique, la scénographie aussi. Et donc, il y a eu une sélection de pièces théâtrales qui vont participer à la compétition officielle. Et il y a aussi une autre compétition, ce qu'on appelle le OFF, c'est-à-dire des pièces qui seront présentées au niveau du théâtre d'Alger Centre, pour permettre aussi aux troupes, aux associations coopératives d'être présentes durant le festival. Donc il y a 13 pièces en compétition, 3 ont été sélectionnées en région, parce qu'il y a le festival national, c'est genre une finale, c'est comme le football. Donc il y a des phases qualificatives. La première, c'était à Guelma, au festival local de Guelma, qui sélectionne les qui viennent de l'est du pays, ils sont nombreuses. Et il y a aussi la deuxième phase, c'est Sidi Bel Abbès, dans l'ouest algérien. Et la troisième, c'est le théâtre amateur, parce qu'on s'est dit que le théâtre amateur, qui est un mouvement merveilleux, tous les comédiens qui sont aujourd'hui à la télévision, au cinéma, au théâtre, viennent du théâtre amateur. La plupart, du moins, ont été formés. C'est une grande école. Qui se démarque justement des formations, des écoles et qui ont un dedans. Et justement, ces personnes, il faut aussi les mettre en avant. C'est une richesse. Absolument, c'est une richesse. Et le don doit être aussi formé, si vous voulez. C'est comme pour les peintres qui arrondissent les formes et choisissent les couleurs et les valeurs. Donc, le théâtre régional de Mesranem a fait qualifier la troupe qui a gagné donc, la place numéro 1. Ils seront en compétition. Il y aura un jury. Je vais citer peut-être, si vous permettez, sûr. Donc, justement, à chaque fois, des personnes professionnelles, j'ai envie de dire, qui sont là pour évaluer un petit peu tous ces travaux qui vont être présentés. Parce que c'est un jury quand même formé de professionnels du théâtre. La présidente, c'est Mme Fadela Hachmaoui, que vous connaissez, comédienne, qui a accompagné Aldoula à un moment donné à Oran. L'ancienne des planches, j'ai envie de dire. C'est l'une des doyennes des comédiennes algériennes. Il y a aussi Mme Hamida El Haj, qui est metteur en scène et également enseignante à l'Institut supérieur des métiers des arts de spectacle, de scène plutôt, et de l'audiovisuel de Borzkipen, ex-INADC. Il y a aussi M. Mourad Bouchir, qui est un scénographe. Il est enseignant aussi. Aïssa Jekati, qui est metteur en scène et enseignant. Mohamed Bouich, qui est un auteur de la région de Betna, qui est aussi un auteur très reconnu dans le monde arabe, peu connu en Algérie. C'est une occasion donc peut-être de le mettre en avant dans ce jury. Il y a M. Lotfi Saïdi, qui est chef d'orchestre et musicien. Et aussi Chergui Mohamed, qui est enseignant des arts dramatiques à l'université d'Oran. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs disciplines, parce que le théâtre, c'est un ensemble de disciplines. Il y a la musique, il y a la chorégraphie, il y a la scénographie qui fait appel aux arts plastiques, aux arts visuels, il y a l'actorat, l'interprétation, il y a l'éclairage, il y a le son. C'est un art complet qui doit être jugé sur tout ça, parce qu'il y a 8 prix quand même qui sont donnés. Et dans les 8 prix, il y a le prix du meilleur spectacle. Généralement, les meilleurs spectacles partent aussi à l'étranger pour représenter l'Algérie. Dans des festivals notamment, surtout dans le monde arabe. En Algérie. Monde arabe. Le prochain, il y aura une pièce qui va représenter l'Algérie au Festival arabe du théâtre à Barded en janvier. La pièce Thawra, produite par le théâtre régional de Sidi Bel Abbès, qui est présente donc, dans la compétition. Alors, Selma, vous êtes fan du 4e art? Ah, bien sûr. Et comment? Vraiment. Franchement, j'aimerais bien. Vraiment, j'aimerais bien venir. Voilà. Tout va avec, on est artiste. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien sûr un complément. Donc, du coup, c'est un artiste, ça aime tout, en fait, la musique. Il y en a qui aiment pas, c'est vrai. Ce qui se passe ailleurs aussi. Voilà, la musique, parce que ça nous accompagne, les images dans le théâtre. Et franchement, le théâtre, c'est quelque chose de... Ça vous parle aussi. Ah oui, ça me parle énormément. Oui, énormément. C'est un art direct. Oui, tout à fait. C'est le seul art qui est direct. C'est l'art vivant pour certains, comme la danse aussi. Et donc le comédien, soit il joue bien son rôle, soit il est sifflé par le public. C'est pour ça qu'il est un peu compliqué. Et on a vu qu'il y a parfois des publics, notre public est très disciplinaire. C'est un public du théâtre. Les gens écoutent et ils savent quand le comédien ne joue pas très bien. Bien sûr, c'est un peu difficile pour le comédien, surtout quand il a un public face à lui, mais bon, c'est ça le théâtre. Mais si on réussit au théâtre, comme comédien, on peut réussir au cinéma, parce que le cinéma, il y a de montage, comme à la télévision, on peut couper, on peut arrêter, on peut répéter. On ne triche pas. On arrive comme on est. Oui, absolument.
C'est la même chose pour la scénographie, pour les décors, pour les peintures, pour les choix des formes, etc. Et donc, pour revenir au programme, si vous permettez. Le programme, justement. Alors, le festival sera lancé le vendredi 22 décembre à 18h au Théâtre National Mahid Mchtarzi. Donc, ce week-end, on va dire, pour la première soirée. La première soirée. Généralement, on commence vendredi ou samedi par un spectacle inédit qui s'appelle Fada al-Nujum. C'est l'espace des stars ou des étoiles. On préfère parler de stars en showbiz. Et c'est mis en scène, c'est une conception chorégraphique. Il y a un peu de chorégraphie, un peu de musique par Riyad Berouel. Ces DJ ont parti à la Palestine. On a vu tout à l'heure le clip au début d'émission avec la tragédie humaine qui se déroule actuellement sous les yeux. On en parle quotidiennement et il n'y a pas mieux que l'art. Bien sûr, ce peuple frère. Absolument, il n'y a pas mieux que et l'art aussi, des artistes algériens, chacun dans son domaine, justement expriment leur solidarité, leur soutien à travers des œuvres, des pièces, de la musique, des peintures, et on a eu à les recevoir. C'est vrai. Ce qui reste plus tard, c'est les poèmes de Derwish qui ont traversé les temps, c'est les peintures, c'est le cinéma et c'est le théâtre. Et les artistes algériens, l'ensemble des artistes, il n'y en a pas un seul qui n'a pas répondu à l'appel, soutiennent. Très bien. Donc une soirée dédiée justement en solidarité avec le peuple. Il y aura des chants, il y aura aussi même, on va un peu représenter ce qui se passe, le drame, parce que le drame, il faut le montrer au monde entier. Donc c'est l'ouverture. Après, chaque jour, pratiquement à 15h et 19h, il y a des pièces en compétition. On commencera le samedi 23. Je ne vais pas donner tout le programme parce qu'on prendra du temps. Sûr, le samedi 23, la pièce Issue, c'est une nouvelle pièce. La plupart des pièces sont en général. En général, ça veut dire première représentation. Voilà, donc ils n'ont pas encore été présentés au grand public, on va Absolument, dire, et donc c'est le théâtre régional de Biskra qui est un nouveau théâtre mis en scène de Azouz Abdelkader qui est un jeune metteur en scène de Tamna Rasset. Il y a une autre pièce le dimanche à 15h du théâtre régional du Béchar. Vous voyez que le Sud il vient en force au Festival national. La pièce s'appelle Torab el-Jounoun, la terre de la police, est mise en scène par Hussein Mokhtar. C'est une pièce qui est liée donc à la guerre de libération nationale parce que la thématique de la résistance, elle est présente, déclinée à travers les pièces, mais également à travers les débats, parce qu'il y a un débat qui concerne le théâtre et la résistance. L'équipe du FLN, 1958, est le parfait exemple de ce que peut être le théâtre dans le combat pour la libération. Il y aura une pièce aussi du théâtre régional de Constantine, Sarahat al-Muharijin, de Wahid Achour, qui revient à la mise en scène. Il y a aussi Mehdi Mohamed, comédien, on l'a vu durant les ramadans derniers se distinguer dans plusieurs feuilletons et dramas, qui revient à la mise en scène du théâtre, Yom Qabla al-Qiyama, une journée avant l'Apocalypse, du théâtre régional de Mascara. Donc il y aura toujours d'autres pièces jusqu'à la fin. Le dernier jour, ça sera le 31 décembre, jusqu'au dernier jour. À 15h, la pièce de Nezahofi, on s'amuse pendant la guerre. C'est une pièce de Halim Zaddam, d'une coopérative très active à Borj qui s'appelle Noumédia, parce que c'est un festival national, donc toutes les régions du pays sont représentées. Ont été impliquées, on va dire, avec la création dans ce festival, et il n'y a pas de mieux pour voir justement tout ce qui se passe dans les autres régions. Et en plus des représentations théâtrales qui vont avoir lieu à 15h et à 19h, ouverts au grand public bien évidemment, donc les amateurs de 4e art pourront venir découvrir ces pièces théâtrales au grand bonheur des grands et des petits, surtout en cette période de vacances scolaires. Mais il y aura d'autres activités qui vont se faire, donc en plus des représentations théâtrales, des ateliers de formation. Donc est-ce que vous pouvez aussi nous parler de ça? Vous avez dit de salles ouvertes, c'est vrai, parce que nous tenons toujours, et je pense que c'est une marque qui distingue le festival en Algérie. Les festivals sont toujours de caractère populaire. Ça veut dire que ce n'est pas des festivals destinés à une certaine classe, une certaine élite, mais c'est tout le monde qui peut venir pour le théâtre, pour le cinéma ou les autres formes. Donc les salles sont ouvertes effectivement au public, dans le cadre bien sûr des places, parce que parfois il y a 400 places au Théâtre National. Effectivement, vous avez de la formation, parce que la formation est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de monde. Il y a l'Institut national supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audiovisuel. Visiblement, il n'est pas suffisant, parce que les demandes, les jeunes maintenant veulent devenir un acteur. Beaucoup de monde, on ne peut pas tous devenir acteurs, mais bon, parce qu'il y a une ambition, parce qu'il y a un rêve, donc il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui s'intéressent et veulent se former dans le 4e art. Ils ont compris
de l'information déjà, parce que on pense quand on est ce qu'on appelle un créateur de contenu, influenceur, bien sûr que c'est faux. Oui, c'est vrai avec que c'est des métiers TikTok, etc. qui ont la cote, hein, on va dire, ces dernières années. Oui, mais les gens avec le téléphone pensent devenir acteur. Non, l'actorat, c'est une formation, c'est des techniques, c'est des règles, c'est beaucoup de choses. Donc il y a un atelier actorat qui sera encadré par Haïder Belhassine, qui est un metteur en scène. Il y aura un autre atelier sur l'écriture dramatique, parce que ce n'est pas l'écriture littéraire. On reçoit des textes au TNA, au Théâtre National Algérien, parce qu'il y a un prix international qui s'appelle Mustafa Kateb, qui est ouvert aux auteurs du monde, pas uniquement en Algérie, mais les textes algériens, on a remarqué que c'est des textes plutôt littéraires. La littérature, c'est une chose, l'écriture pour la scène est une autre chose. Oui. Et il y a aussi une formation... Le scénario est tout autre chose. Absolument, le scénario pour la télévision, les scripts pour le cinéma aussi, l'écriture dramatique, donc il y a des coupures, c'est des techniques. Mais c'est bien de gagner aussi de nouveaux auteurs parce que nous en avons besoin. Et aussi, il y a un autre atelier sur le régisseur. Le régisseur, parce que comme à la télévision, il y a les régisseurs de plateau, les régisseurs d'antenne, au cinéma, les régisseurs de scène, qui ont besoin aussi, parce qu'on a senti qu'il y a un besoin. La plupart des régisseurs maintenant ont atteint l'âge de la retraite, partent. Donc il faut une relève, il faut assurer une relève. D'où la nécessité de cette formation qui est très technique et donc pour un peu doter les théâtres régionaux de régisseurs professionnels. Et il y a aussi un programme de débat qui est organisé au niveau de l'espace Mohamed Ben Khattab, c'est au deuxième étage de TNA, sur plusieurs thématiques. Je citerai des thématiques, pour ne pas aller dans les détails, sur le théâtre et résistance. On va parler de l'expérience notamment de Mustafa Kateb Yassine, Palestine trahie, Palestine al-Maghdoura, parce que c'est une pièce théâtrale écrite en 1977. Exact, et aussi, il y a quelque chose, il y a aussi un hommage qui sera rendu à Allalou. Allalou Slali Ali, qui est l'un des pères fondateurs du théâtre algérien, avec Mahmoud Mishtarzi, Mustafa Kateb, Alloula et les autres. Le hall du TNA, en bas, va s'appeler dorénavant, à partir du festival, le hall Allalou. Combien de salles, il va être baptisé Allalou pour lui rendre hommage à cette personnalité, à cette figure, j'ai envie de dire, du théâtre algérien. Il n'y a pas eu assez, M. Behlel. Et quand on parle avec les jeunes, pourquoi on a fait ce choix? Quand on parle avec les jeunes qui viennent, quand on leur parle de Allalou, ils le confondent avec Alloula. Et quand même, c'est le pionnier du théâtre. Alors qu'ils ils ne le connaissent pas. Non, ils ne le connaissent pas. C'est dommage. Et c'est pour ça qu'il y a un débat qui sera donc aura lieu le 26 décembre avec M. Chennek Ahmed, qui est un enseignant d'art dramatique, qui va donc parler de tout le parcours de Allalou. J'invite un peu les jeunes, les autres journalistes, etc. à venir. Pour avoir plus d'informations. Et aussi pour les médias aussi pour enregistrer, parce que c'est des témoignages qui sont, je pense, précieux. Comme je voulais signaler que le festival est dédié cette année à Sid Ahmed Agoumi. Sid Ahmed Agoumi, 83 ans. C'est un homme qui a été distribué dans une cinquantaine de films. C'est bien de rendre hommage aux vivants. Il sera toujours rendu hommage. Oui, c'est ça. Bravo. Parce que c'est pas... Un beau programme, Abdelrahman Kahlan. Ah oui, ravi. Ouais, franchement. Parce que généralement, on rend hommage à des gens à poste. Je fréquente beaucoup le théâtre. Oui, mais il faut aussi... On l'a fait pour Tahal Amiri. Pour Tahal Amiri l'année passée. Tahal Amiri est le doyen des comédiens algériens. Il reste le doyen. Il a 92 ans. Et j'espère qu'il faut... Il faut lui faire parler. Grande figure. Et Agoumi n'a pas trop les témoignages, comme il fait rarement d'interviews. Ça a été un peu difficile de le convaincre, mais il faut qu'il vienne, et c'est Kahlan a raison. Il faut rendre hommage aux artistes tant qu'ils sont vivants. Tant qu'ils sont là. Tant qu'ils sont là, qu'ils apportent aussi leur témoignage. Bien sûr, parler de leur expérience, de leur savoir-faire, des choses qui les ont marqués, pour avoir justement des témoignages, voilà, partager, pour avoir des témoignages vivants, j'ai envie de dire. C'est important aussi. C'est surtout qu'Agoumi, c'est la télévision, Agoumi, c'est le cinéma, Agoumi, c'est le théâtre. C'est le cinéma aussi, et c'est le théâtre. C'est clair. Le théâtre, cinéma et Agoumi. Cette expérience va être... Vous avez réussi à le convaincre, c'est plus important. À convaincre, je pense que l'appel est lancé aussi à nos auteurs, c'est qu'il faudrait, je pense qu'il faut aller vers des biographies, parce qu'on ne fait pas assez de biographies. Beaucoup d'auteurs partent des acteurs, même des acteurs de notre guerre de libération. C'est vrai qu'on en a perdu beaucoup ces dernières années. Noria qui est partie, c'est triste. Comment elle est partie, Noria, c'est la pionnière de la... Qu'on a beaucoup de personnes sont malheureusement parties. Keltoum,
Farida Chabondji. Il y a des hommages qui ont été rendus, mais on peut dire que ce n'est pas suffisant. On peut aller sur ça, bien qu'il y en a eu. Il y a des personnages qui ont bercé notre enfance, qu'on a vécu. Chabondji, c'est qui est voisine à moi, à la colonne. Je la connais depuis que j'étais tout petit. Et même Noria, qui n'habite pas loin de chez moi aussi. En tout cas, on en a perdu pas mal. Fatiha Berber aussi. Sonia, une grande aussi, dame qui est dans la théâtre. Quand on ne parle plus d'elle, il n'y a pas d'hommage, il n'y a pas de... Il y en a eu, mais c'est pas... En tout cas, la liste est longue et plein de grandes personnalités, j'ai envie de dire, qui ont marqué le théâtre algérien, le cinéma algérien, sans malheureusement. Parce qu'il faut laisser des traces. Il faut laisser des traces parce que, comme j'avais dit, il y a beaucoup de jeunes qui, quand on leur parle de Alloula, ils ne connaissent pas bien. Ils ont entendu parler. Bechtazi, ça ne leur dit rien du tout. Je le dis par expérience, parce que j'ai dans plusieurs wilayas côtoyé les jeunes, côtoyé Alloula, au théâtre. Mais c'est notre faute aussi. C'est-à-dire au festival, aux médias également, d'éditer, de rappeler, de diffuser aussi, etc. Parce que c'est des mémoires qu'il faut lier. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Tout à fait. Et justement, Kahlan, il parle c'est là en général. Faisal Metawi parle de mettre en avant, d'éditer, d'écrire. Et c'est aussi important pour l'artiste d'exposer, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ce qui lui permet mon devoir, c'est que de mettre les artistes, même de parler avec d'autres artistes, parce que c'est pareil. Même il y a des peintres algériens qui sont partis dans l'anonymat. C'est la même chose. C'est pour ça que moi, mon travail, je mets toujours en garde. Aujourd'hui, c'est de justement c'est ce que je essayer de retrouver les traces, on va dire. Des peintres qui sont dans l'ombre. Invités à venir exposer au niveau des Fêtes et organiser des concours pour les artistes autodidactes qui n'ont pas de statut. C'est ça. Ici, justement, on va parler. Vous faites plein de choses, en tout cas, plein de belles choses. C'est pour ça que vous êtes avec nous cet après-midi, Abdelrahman. C'est mon devoir. Donc, oui, on va commencer par cette belle exposition November qui se tient actuellement. Donc, à l'OREF, c'est ça, à l'Office Riyad El Feth. Donc, parlez-nous un petit peu de cette exposition, déjà pour commencer. Bon, cette exposition se prépare depuis déjà avant les événements de la Palestine. Donc, on a été retardé à chaque fois. Donc, moi, l'objectif, c'est de rassembler des personnages comme Addan, qui est encore vivant. Donc, il a 92 ans et il n'y a pas eu beaucoup d'hommages sur Addan et beaucoup d'expos. Il y a même des jeunes aussi qui ne connaissent pas nos artistes qui ont marqué l'art algérien. Tout à fait, l'histoire des arts plastiques algériens. Donc moi, l'objectif, c'était de rassembler tous ces artistes-là donc moi, j'ai travaillé sur l'événement en mémoire de décembre 61, donc les victimes de décembre 61. Donc j'ai organisé cette expo, j'ai invité, donc j'ai sollicité d'autres artistes dont je ne donne pas le nom, qu'ils n'ont pas accepté. Du coup, j'ai que Addan et Gita et Zahia. Gita aussi. Et Janat Zahia Hibril. Donc il y a trois artistes donc, présents. Avec chaque artiste va présenter 14 tableaux. Donc ils vont remplir la France Fanon, et dans Addan aussi avec ses sculptures qui va venir exposer avec nous. Le titre de l'expo, c'est Décembre art, Décembre. Donc ça parle beaucoup de cet événement. Donc ça va se passer ce samedi le 26. Voilà, donc pour le vernissage, j'ai envie de dire. Le vernissage, c'est plutôt le 23. Le 23, pardon. Le coup d'envoi c'est le 23. Du 23 au 14 janvier. Ça tombe très bien aussi la fin avec les événements d'Yennayer. Voilà, il y aura Yennayer en plein milieu. En plein, donc Yennayer, déjà, il y a un riche programme au niveau de l'OREF qui va commencer du 7 au 14. Donc avec des événements culturels, des expositions sur le tapis. Il y a aussi des initiations de théâtre aussi pour les enfants, parce qu'il y a le petit théâtre qui va réouvrir. C'est ça. Donc, oui. On a un beau petit théâtre qui va justement servir aux enfants qui s'intéressent à l'art des planches, j'ai envie de dire. Alhamdoulilah, on a une nouvelle équipe, là on a un directeur jeune qui aime la culture, qui nous pousse à faire des choses, et on a une nouvelle bibliothèque pour enfants qui est active tous les jours. Il y a
Surtout que c'est un lieu très fréquenté par les enfants. En fait, c'est un centre des arts. Oui. Ça s'appelle le centre des arts. Le centre des arts. Mais maintenant, il reprend, Inch'Allah, Bchouia. On est là pour essayer de faire des choses. On va retrouver ses lettres de noblesse, on va dire. Tout à fait. En tout cas, on avait tous atteint, grand et petit. Oui, oui. Il y a plein d'activités. Même moi-même, je fais des cours dans ma galerie, mon atelier. Je donne aussi des cours pour les et les adultes. Donc voilà, il va y avoir un riche programme du 7 au 14. Plein d'expositions qui se préparent et voilà. En fait, c'était pas moi qui devais venir. Oui, c'est pas grave. En tout cas, vous en parlez très bien et vous êtes bien au courant de tout ce qui va se passer. Donc je participe, je veux dire autant que je dirais pas plutôt consultant culturel. Donc je donne mon aide comme ça bénévolement. Et comme à chaque fois. Organisé comme toujours. Voilà. Et c'est mon devoir de faire des choses et mettre en lumière des artistes qui sont dans l'ombre. Tout à votre honneur. Tout à votre honneur, franchement. Tout à fait. Et justement, Abdelrahman, donc là, on parle de cette actualité, de cet événement qui se prépare, un bel événement en tout cas. Mais sinon, vous faites plein de choses, j'en disais tout à l'heure, très actifs. Et vous organisez aussi donc, un concours pour des artistes, jeunes artistes aussi autodidactes. Donc, quels sont les objectifs de cette initiative? L'objectif de l'autodidacte art, qui est la première édition qui a démarré en 2017. C'est ça. Au niveau de Riyad Fat, que j'ai recensé 450 artistes de tout le territoire algérien. Et comme moi, je suis autodidacte, il y a quelques années, je suis arrivé de l'étranger ici. J'ai eu des complications par rapport... il n'y avait pas encore de carte d'artiste. On ne pouvait pas facturer, on ne pouvait pas... Donc, j'ai vu ces difficultés. Et j'ai dit pourquoi pas, je vais aider ces artistes-là qui n'ont pas de carte d'artiste, les orienter, avoir un statut, parce que c'est un travail qui a été fait avec le ministère de la Culture. Et on a fait cette première édition c'était une réussite, avec des sponsors qui nous ont aidés, encouragé ces jeunes artistes. J'ai eu un artiste, des artistes de 14 ans jusqu'à 80 ans. La dernière artiste que j'ai eue, elle avait 80 ans. Donc, et après, 2 ans après, j'ai préparé une deuxième édition. Donc, c'était en 2018. Là, c'était une deuxième édition plus vaste, plus grandiose. C'était au niveau du Palais de la Culture. Plutôt, c'était un événement culturel. Donc, tous les jours, l'événement durait 20 jours. Et tous les jours, je rendais hommage à un artiste comme Warda, Garwabi, Abdelkarim Dali. Donc j'ai ramené un artiste qui a fait des tableaux, des portraits sur 2 mètres carrés de toile, la rapidité, en live sur les réseaux sociaux, et les gens venaient voir. En fait, l'objectif c'était pour que cet événement ne meure pas. Je dis au Palais de la Culture, on est là pour le vernissage après, pour ramener encore du monde au Palais. Pour qu'il y ait justement des visites tout au long de l'événement. De cette exposition, j'ai invité des conférenciers comme Nedjay, et il y avait même beaucoup d'activités autour justement des arts. Tous les jours, j'avais un événement. Donc, écoutez, justement. Et le prochain, Inch'Allah, ça va être. Je n'ai pas encore fixé les dates. Oui, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais juste avant de continuer, puisque vous avez parlé tout à l'heure de Abdelrahman, de Mustafa Adden. Donc, on l'a au bout du fil. L'occasion pour nous, justement d'avoir de ces nouvelles et lui aussi. Il est dans le partage, c'est ça. Donc lui aussi va nous parler de cette belle aventure que vous démarrez. Mustafa Adden, vous nous entendez? Je vous entends même très bien. Mais quelle aventure il a. Quel plaisir. Quel plaisir de vous avoir avec nous. C'est gentil de la part. Mais à vrai dire, c'est un cachotier, Kahlan, parce que là, il m'a rien dit de ça. Surprise, il voulait vous surprendre cet après-midi. C'est une drôle de surprise. Comme tu aimes les surprises, Adnan. Tu aimes les surprises, donc j'ai dit je laisse ça. Voilà. Alors, c'est très gentil. Oui, madame. Alors, on voulait aujourd'hui parler de beaucoup de choses avec vous, en tout cas, Mustafa Adden, parce que nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Mais bon, on va on va parler juste du plus important. Déjà, comment vous allez avoir de vos nouvelles déjà.
moi, je vais très bien pour un bonhomme de 90 ans. Allah يبارك. D'ailleurs, je vous préviens, je suis le doyen des artistes. Hein, Oui. ça paraît bizarre. C'est ça, c'est ça. À moi surtout. Oui, bah, c'est ce que disait tout à l'heure Abdelrahman Kahlan justement sur vous. Et il avait dit ça. Et justement, on parlait de cette exposition qui va débuter début janvier. Donc, vous participez, vous avez accepté le 23 décembre, pardon. Donc, vous avez accepté de faire, j'ai envie de dire, de vivre cette belle aventure avec Abdelrahman Kahlan. Donc, parlez-nous un petit peu de ça. Ouais, oui. Ben, c'est une aventure, mais je ne sais pas dans quel domaine. Bon, si c'est dans le domaine de la céramique, il n'y a pas le problème aussi des émaux sur cuivre. Oui. Ben, il le sait bien, j'étais le premier à sortir cette histoire-là, étant donné que c'est une ancienneté dans ce domaine. La Kabylie, par exemple, elle fabrique depuis des millénaires des bijoux. Oui. Ça s'appelle des émaux sur cuivre ou argent. Voilà. Et la céramique, c'est autre chose. C'est ça. Et puis, il y aura aussi des sculptures. Oui, il y a des sculptures, évidemment. Je fais des sculptures, naturellement. Mais la plupart du temps, vous savez, j'ai dévié moi-même. J'étais à l'école des Beaux-Arts comme maître assistant. Et à partir de là, j'ai constaté dans une école comme celle-là, à l'époque, qu'il n'arrivait pas à dessiner. Il dessinait sur du plat. Donc, j'ai terminé, non pas à l'école des Beaux-Arts, puisqu'on m'a dit que j'étais pas tellement conscient de ce que je faisais, et on m'a remis directement à la NEP, comme directeur artistique. D'accord, voilà, très bien. C'est très important de parler de tout ça. C'est vrai. Et puis, on va aussi parler d'une autre actualité. Vous êtes aussi présent du côté de Tlemcen avec une exposition. Ah oui, là, c'est très important. Vraiment. Ben voilà, je vous avais dit qu'on allait parler de beaucoup de choses avec vous. Oui, écoutez, moi, je veux bien, mais la question, c'est que disons, au début, l'art en Algérie était très difficile parce que il y avait un art déjà, disons, pendant le colonialisme, qui avait une tendance directement sur l'école pratiquement régionale française de l'époque. Mais maintenant, nous, on était, c'est-à-dire, disons, l'institution a maintenant un très bon programme. Visé sur la nature, surtout sur l'histoire de notre pays, la culture de notre pays. Et ça, c'est très important. Oui, voilà. Bien sûr. Après, on va dire des artistes comme vous ont justement mis leur touche, la touche algérienne, une touche qui fait partie de notre identité, de notre culture. Oui, bien sûr. Là je dois parler des artistes qui sont morts. Par exemple, Yelles qui est mort à 100 ans, donc c'était l'un des plus grands artistes chez nous. C'est ça. Voilà. Donc Tlemcen, on revient à Tlemcen? Oui, on revient à Tlemcen. La personne qui est là-bas comme responsable culturel du centre culturel Hench, c'est une demoiselle, une dame, qui est, disons, profondément ancrée dans l'histoire artistique de notre pays. D'accord. Et elle a justement organisé cette rencontre de peintres algériens, quelle que soit la région. D'accord. Tlemcen est très beau, d'ailleurs. D'ailleurs, Zaya Ebril participe aussi à cette expo. Voilà, très bien. Artistes. Très bien. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi? De continuer à vivre. Longue et belle vie. Et voilà. Et surtout, une belle année aussi, une très belle année, Inch'Allah, 2024, avec beaucoup de santé. Voilà. Et puis, régalez-nous, n'arrêtez pas, j'ai envie de dire, de nous régaler avec vos créations, votre savoir-faire et votre expérience surtout. Oui. Merci beaucoup. Merci, Mustafa. Voilà. Merci beaucoup, Mustafa Adden. Yatek Saha. Au revoir.
Alors Kahlan, c'est vous qui avez été le plus surpris ou c'est lui? C'est-à-dire par rapport à quoi? Par rapport à ce coup de fil, à ce qu'il a partagé avec nous? Moi, Les deux, on va m'a dire. soufflé Allez, à on va dire l'oreille les tout à deux. l'heure, oui. Les Lui, deux. il a été surpris parce qu'il y a 1 heure de ça, on était au téléphone, je lui ai rien dit. D'accord. Parce que Voilà. que c'est qu'il aime les surprises et je C'est voulais ça. lui faire la surprise. C'est ce qu'il voilà. disait tout à l'heure. En tout cas, on va Voilà. revenir à ce que, c'est-à-dire de ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, on parlait du petit théâtre qui allait justement Il y a même des initiations pour enfants. Bon, c'est c'est lettres de pareil, il y a- noblesse oui. et plein d'activités pour les enfants. Pour donc, les enfants, dans même au ces niveau différentes du théâtre, ils structures, vont hein. initier des enfants faire du théâtre et oui, beaucoup plus, surtout pendant les vacances scolaires là qui Ouais. arrivent. Oui. Voilà, donc bien, tout le très bien, programme en est tout là. cas. Et Oui. je tiens à remercier la Oui. nouvelle direction, Monsieur Yazid Nasser, qui nous a ouvert toutes les portes pour C'est un déjà petit pour peu les animé, activités. on va dire, Animé. ce lieu. Hein. Et ce charmant jeune qui est arrivé il n'y a pas longtemps, Saif Eddin, attaché de la direction et attaché commercial, donc qui nous suit. Et voilà, je tiens à remercier bien. ces Donc, personnes. Sans eux, Bah voilà. oui, en tout cas, on les remercie tant qu'ils Merci. sont là pour faire de belles Et choses. on est là pour réanimer cet Voilà, espace, cet qui, espace, ouais. qui est dans les oubliettes et pourquoi pas, et Inch'Allah, Bon, d'autres ça va activités reprendre. Je culturelles. pense que ça va bien Inch'Allah. reprendre en tout cas, puisqu'il y a des personnes Faut justement qui positiver, sont là et faut- qui oui. font plein de choses Inch'Allah. pour que ça se concrétise. Alors Selma, qu'est-ce que ça vous fait justement quand vous entendez ces noms d'artistes expérimentés algériens, j'ai envie de dire, à Kahlan, Addan qu'on a pu avoir et plein d'autres. Hein. Est-ce que c'est des artistes qui vous ont inspiré? Alors, j'ai Ah, 4 mots oui. à dire dans tout ça. J'ai la chair de poule, en fait, Oui. d'entendre ces noms-là. C'est ça. Parce que c'est inspirant, bien sûr, par les couleurs, partout. Oui, Voilà, oui. et c'est inspirant par Leur parcours, leur parcours, peut-être, bien aussi. sûr. Et oui, comment. Donc, et Voilà. c'est des monuments quand même. hein. C'est ça, c'est Quand ça. même. Très Voilà. bien. Donc, on va parler un petit peu de vous, hein, puisque vous êtes là aujourd'hui. Tout à l'heure, vous disiez que depuis toute jeune, vous avez baigné dans le dessin, la peinture, n'est-ce pas? Oui, mais secrètement. Secrètement. Et pourquoi? Parce que j'avais honte de m'exhiber, en fait. D'accord, vous d'exhiber n'osiez mes pas dessins. un petit peu mettre en avant. Voilà, je voulais pas mettre mes dessins en avant et j'étais plutôt D'accord. timide, je le suis Oui. toujours. On dirait pas. Tout se passe Mais bien, si, ne mais vous si. inquiétez pas. Et en fait, j'avais honte de mettre mes dessins et de me dévoiler parce que c'était un peu ce que je ressentais, ce que Oui. c'est Est-ce que mettre à nu peut-être des choses auxquelles vous ces sensations pensiez, que je oui. mettais sur papier ou parce qu'au début c'était sur papier parce que je cachais tout. Oui. Et ça allait être même ces senteurs de Yasmine de notre jardin, Oui. j'essayais de les reproduire en dessin. C'était D'accord. des moments. C'est ça qui m'inspire beaucoup, c'est notre jardin, Oui. notre jardin en Algérie. Oui. Bon, il y a aussi des artistes qui Oui. m'inspirent énormément, bien sûr, c'est Beya Mahieddine. On les voit Istiakham. dans vos travaux, Et- Ouais. on voit vos inspirations. Et... Istiakham dans sa période colorée aussi, aussi. par leur destin, eux, qui est incroyable. Il y a aussi Monsieur Kahlan et Monsieur Chekran, Oui, Madame Jahida Ouadef, Ouadef, oui, Jahida Ouadef. que j'aime beaucoup. Oui, donc vraiment, il y a en fait les artistes Monsieur algériens. Barra, oui, Monsieur vous Barra. inspirent beaucoup, Ahmed hein, Salah tous Barra. comme Oui, ils oui, sont. vraiment. Et l'Algérie m'inspire énormément. Elle Oui. m'amuse, hein, comme tout artiste, Voilà. je pense. Je sais On pas. voit très bien sur votre travail les inspirations d'autres artistes, mais Oui. votre travail est particulier. Vous avez votre propre touche. Justement, on va C'est commencer très par bien. parler Même par de rapport cette aux première couleurs. photo. On va continuer d'en parler. Hein, vous allez un petit peu nous parler Elle, de c'est cette Nouba. photo. Oui, Nouba Andalusia. En fait, j'aime la musique andalouse. J'ai appris à aimer la musique andalouse parce que Oui. je pense qu'au départ, on aime tout ce qui est rock et Oui, tout. oui. Voilà. Quand on Et est puis jeune, après, ça on dépend. prend de la maturité, on aime la musique Oui, de notre. c'est vrai qu'on l'apprécie de plus en plus. Voilà, Ouais, c'est vrai. on aime tout ce qui est musique, Chabi, andalouse et tout. Et j'étais beaucoup inspirée par les concerts que je voyais de musique andalouse et bien sûr de Chabi. Oui. Et il y a les ça- instruments.
Oui, à Casa d'Estrema, oui. Oui, mais elle écoute. Et ça me fait penser. En fait, j'ai beaucoup. Et il y a aussi la place à l'oiseau. Oui. Parce que l'oiseau, c'est un symbole de liberté pour moi. Tout à fait. Et de la verdure, comme mon autre jardin, voilà, dans lequel j'ai vécu. Ce jardin qui vous a tant inspiré. Hein. Et les fleurs. C'est récent, les fleurs. Les fleurs, c'est sorti récemment dans l'étoile. La domination du bleu. Oui, c'est ça. Plutôt du jaune, je sais, pour vous peut-être, mais le jaune. Moi je vois le bleu. C'est vrai. Le bleu, c'est votre terre. Peut-être. Il y a la Casbah derrière. Voilà, c'est le Jama'a, c'est souvent ça. Et l'oiseau qui est symbole de liberté et le soleil. Très bien. Et le soleil donc, qui nous caractérise, pardon. D'accord. Donc, c'est quand même un beau tableau que vous partagez avec nous. Ça ne sera pas le seul. Il y en aura d'autres. Allez, un deuxième. Alors, toujours un instrument derrière. Oui. Et donc, on continue avant de découvrir les autres images. Donc, très jeune déjà, vous avez baigné dans l'art, le dessin. Donc, vous nous racontez que c'était un petit peu votre jardin secret. On revient, le mot jardin revient beaucoup. Et après, comment les choses ont évolué, j'ai envie de dire? Quand je me suis mariée, en fait. C'est mon mari qui... Je ne pouvais pas cacher. Oui. Donc, il a vu un peu... Et vous avez fait ça donc, depuis votre enfance? Vous oui, je cachais. Seule, je cachais. Voilà, caché. Et ma mère n'a pas trouvé tout de suite mes dessins. D'accord. C'était pour vous. C'était pour moi. Pourquoi cacher? Parce que c'était pas vraiment... par timidité. C'était pas sûr de vous. Oui, et puis j'avais peur du jugement des autres. D'accord. Je pense que j'avais peur du jugement des autres. Et donc, une fois mariée, votre mari peut-être Et puis, oui, c'est lui qui m'a poussée. Et à la naissance des enfants, je crois que ça a été une révélation. J'ai eu des jumeaux. D'accord. Et la naissance des enfants, ça a été une révélation. Je pense que c'est à partir de ça où j'ai voulu... j'ai eu une pulsion parce que je ne pouvais plus rien faire. J'étais allongée pendant 4 mois sans pouvoir plus rien faire. Et donc du coup, j'ai eu une pulsion et j'ai dit, bon, dès que ça ira mieux, je commencerai la peinture et aux yeux de tout le monde. Et quand ils sont nés, c'est là où je me suis un peu plus dévoilée. Et j'ai montré mes travaux à ma mère. J'ai sorti mes vieux bijoux. Quelle a été sa réaction? Elle ne savait pas tout de suite, en fait. Au départ, elle était elle étonnée. a peut-être même eu du mal à vous croire. Et dire que tout ça, c'est à toi. Moi, j'aurais dit ça à mon fils. Et je signais même pas, je savais pas ce que c'était signé, ni rien du tout. Donc voilà. Et voilà, donc du coup, après, bon, tout le monde, quand ma famille a mis son aval. Tout le monde vous a encouragé quand on voit ce que vous faites. Merci beaucoup. On m'a mis un peu les pendules à l'heure. On m'a dit, bon, maintenant, tu as trop de toiles à la il faut que tu fasses quelque chose et que tu exposes. Et c'est grâce à des amis de mon père, l'Aïrmo, qui m'ont vraiment poussée, qui m'ont vraiment incité à exposer. À exposer, mettre en avant, j'ai envie de dire, ces beaux tableaux. Hein. Et donc, quel a été justement le retour de votre première exposition? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, elle a eu lieu où, j'ai envie de dire aussi? Elle a eu à mon QG, j'aimerais dire. C'est le centre d'art El Kounouz. D'accord. Alger, c'était votre première. C'était ma première. Voilà. Et après, j'ai exposé à l'étranger. Mais Alger, c'était la première. Alors, le retour, j'avais très peur ce jour-là. Vraiment très, très peur. C'était quelque chose de... Pour une première, c'est normal. Et sincèrement, j'ai cartonné ce jour-là. C'était vraiment très bien. J'ai vendu 21 toiles. Donc, c'était vraiment... Donc, les gens ils ont apprécié. Votre travail a enfin été apprécié, j'ai envie de dire. Déjà, vendre, je veux dire... Oui, d'accord. Vendre 21 donc là, on voit une autre toile. Vous pouvez nous parler aussi de celle-ci. Et celle-là, celle-là représente le jardin de mon enfance avec les fleurs, bien entendu, le chat que j'avais quand j'étais petite. D'accord. Un chat noir. Un chat noir, oui. Comment il s'appelait? Roméo. Vous l'avez repéré. D'accord. Et voilà. Et c'est pas forcément moi, mais c'est ces songes-là. Cette femme en premier plan, c'est ces songes. C'est les songes qu'elle avait quand elle était petite. Et ce prada. Et puis, je sais pas si vous remarquerez, il y a un petit cercle qu'elle prend. En fait, c'est pas une tasse de café, c'est CAC. C'est le biscuit Oui, bien sûr, on connaît CAC. Voilà. Très bon, épicé, c'est ce gâteau épicé qui a un goût très... Mais la femme est très présente dans votre plat. La femme est très présente, elle est à 99% omniprésente. présente dans mes toiles. C'est comme ça et c'est pas autrement.
À part le derouiche, il y a que des femmes. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si ça peut être une ça peut être une femme aussi. En tout cas, c'est très point d'interrogation. On voit aussi le bleu qui est très présent. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais moi, pour moi, la couleur dominante c'est le jaune, mais l'orange. Oui, l'orange peut-être, mais en fait, en tout cas, les couleurs sont magnifiques et ils sont très équilibrés. En harmonie et équilibrés. C'est vrai, je partage votre avis, Kahlan. Et donc, première exposition, belle expérience. Vous avez été j'ai envie de dire, à la rencontre de votre public pour la première fois. Et puis à partir de là, on a eu d'autres, des expositions et d'autres créations peut-être. Ça vous a motivé à faire plus de tableaux, à peindre plus? Alors j'étais sur le moyen petit format aussi. D'accord. Et j'ai appris à m'exprimer en grand, chose que j'arrivais pas à faire du tout parce que tout est tout petit chez moi. Tout est caché et dissimulé, dissimulé. Mais j'ai réussi à m'exprimer en grand sur de grandes toiles. Et c'est quoi les grandes toiles? C'était celle que vous avez vue. Le plus grand, c'est quoi? C'était du 80 sur 80. Mais bon, c'est pas énorme. Vous pouvez aller plus loin avec votre travail. J'espère, j'essaye. C'était celle que vous avez vue nous bas. D'accord. Il y en a 3 comme ça. Il y en a une un peu plus grande. Que je vois sur des grands, c'est bien. Oui. Il y en a une sur 1 mètre. Pas là au départ, mais il y en avait une sur 1 mètre 20 sur 80 que j'ai pas mise là, mais je vous montrerai. De toute façon, vous reviendrez nous voir. En tout cas, on aura hâte de partager avec vous. Il y a aussi une autre actualité. Donc on pourra parler aussi aujourd'hui de cet événement qui se prépare dans pas longtemps. Une autre exposition préparée. Est-ce que vous pouvez je prépare, je suis à l'autre d'une exposition là, toujours à mon j'ai El Kounouz, qui se trouve Galerie d'art Kounouz. C'était centre d'art en fait. Centre d'art El Kounouz. Et en fait samedi 23 à partir de 14h. Le 23 c'est le même jour. Oui, malheureusement j'aurais vraiment aimé. Ah non, il faut regarder. Il faut changer. Kahlan n'est pas d'accord. Non, du tout. Je suis pas d'accord. Vous allez me contrarier. Ah non, on n'est pas d'accord. Très bien. Donc qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que vous allez présenter cette fois-ci? Alors il y a des oiseaux, des symboles de liberté. J'ai les oiseaux. Et des femmes. Des femmes qui représentent pour moi la féminité, la beauté, la femme algérienne aussi, bien sûr, la femme algérienne toujours été très forte. Ça oui, vraiment. Ça me rappelle, mon tableau, ça me rappelle une peintre qui s'appelle Souhila Belbahar, de Blida. Il y a un peu de... parce que ces tableaux s'appelaient les femmes pétales. Les femmes pétales, parce que c'est toujours... Pour elle, c'était la présence de la fleur et de la rose dans le tableau. D'accord, ok. Mais en fait, la fleur, c'est vraiment... au départ, j'étais pas fleur du tout. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que c'est l'ornée de fleurs. La femme, c'est quand même... C'est ça qui... C'est beau, une femme... Tout à fait. C'est forcément orné de fleurs. Et le thème de cette expo? Alors, c'est instant coloré. Ça s'appellera Instant coloré. Le thème, c'est la femme et la liberté. D'accord. Et justement, on a pu voir des scènes. Est-ce qu'il y a des traditions, c'est-à-dire des scènes, notre culture, nos traditions qui vous inspirent aussi, Selma? Oui, ça va être bon, c'est le qadet musical. C'est ça qui va me plus m'inspirer. C'est surtout tout ce qui est de mon enfance. Ça va être tout ce qui est les halet, Tlemcen, parce que je suis de Tlemcen à la base. Et puis ça va être toute notre culture. J'ai fait aussi, dans une autre collection, des shiddet. L'habit traditionnel, shiddet Tlemcenia. Puis j'ai fait aussi extraordinaire. Voilà, dans la première exposition, j'avais fait le kalako, pardon. Avec le tolboche et tout, j'avais fait ça aussi, un visage naïf aussi, parce que mon style est naïf. Comme Baya. Oui, elle est partout. Elle est partout dans mes créations. Oui, elle est partout dans mes créations, parce que je sais pas, Baya, Nahidine, elle est... Je sais pas, je pense qu'elle est habitée par nous parce qu'elle elle est en dans nos cœurs en fait. C'est pour ça que, et même ici, par ses couleurs aussi, quand il était dans sa période colorée. Il n'a pas fait beaucoup de couleurs. Oui, mais il a eu sa période colorée. Il a eu des couleurs bleues, jaunes, tout petit peu colorées, mais à un moment donné, il y a eu des couleurs. C'est vrai. Donc toujours la femme, l'habit traditionnel. Oui, tout à fait. Puis les situations,
قاعدة de femmes, une femme avec un carec ou j'essaie de la mettre en avant et Il y a de la joie dans vos œuvres. Oui, il y a de la joie, c'est vrai. C'est ce que j'ai envie de transmettre, de la joie, de la bonne humeur, de l'envie d'aller bien en fait et de se sentir bien. Et donc on parlait tout à l'heure avec Abdelrahman d'artistes autodidactes, vous l'êtes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, Abdelrahman? On en a parlé tout à l'heure, on va participer. Oui, là, à la télé, on a pas... Qu'est-ce que je pense de son travail? Oui, de ces artistes, justement, autodidactes, est-ce qu'ils doivent tous être, bien évidemment, formés, encadrés, ou qu'est-ce que vous pensez? Ils sont non, déjà formés, un artiste autodidacte, oui. L'orienter peut-être, voilà, l'orienter par rapport à mon expérience, oui, l'orienter plutôt. C'est ça. Mais on m'a déjà dit, est-ce que tu veux prendre des cours? J'ai dit, alors j'ai dit peut-être que oui. Après ma mère me dit non, tu vas perdre ta naïveté, arrête, non. J'ai dit oui, donc non. Mais on a besoin de quand même on refuse. Moi, j'ai toujours refusé des écoles, même en France, j'ai des propositions. Peut-être juste, comme vous dites, côtoyer des personnes on a besoin expérimentées, peut-être. De poser des questions par rapport aux techniques, par rapport au travail, pour évoluer, pour avancer, pour marcher. Oui, la naïveté, c'est bien beau. Ça, je dis pas non. C'est bien beau. Mais c'est vrai, quand l'autodidacte, il travaille, il se casse la tête pour trouver les couleurs d'eau, il est toujours dans son monde. Mais on a besoin quand même de... Il faut faire peut-être qu'on puisse à l'instinct, parce que personnellement, j'ai assisté au festival des écoles d'art. C'était des jeunes qui sont venus de plusieurs écoles d'art, de beaux-arts de l'ouest du pays. Et la plupart sont venus parce qu'ils aiment ça. Oui. Personnellement, je ne crois pas trop. C'est vrai que les règles, les formes, la couleur, etc., c'est nécessaire. Ça, quelques techniques. Quelques techniques, vous avez raison, Khaled. Mais la plupart des jeunes... Les règles, non, parce qu'on n'a pas... personnellement, j'aime pas... Quand je peins, je suis dans mon univers. Fixé, c'est vrai, parce que les jeunes, quand je leur parle, et c'est vrai que j'apprécie un peu le fait qu'il y ait de la joie dans vos tableaux, parce que ce que j'ai remarqué dans les tableaux des jeunes, il y a beaucoup de tristesse quand même, beaucoup de mélancolie, beaucoup de noir, beaucoup de gris, beaucoup de... propose des choses différentes en tout cas. De manque d'espoir. Je ne sais pas d'où ça vient, il faut peut-être interroger les sociologues, mais disons que les jeunes viennent par instinct, ils dessinent parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils font vous, ils veulent exprimer quelque chose par la peinture. C'est ça. Et Kahlan a raison parce qu'il faut aussi, plus ou moins ne pas s'éloigner aussi des standards. Donc on est bien d'accord, n'est-ce pas Selma? Voilà, on est tous d'accord. Non mais je ne suis pas fermée à aucune... Oui, je sais que peut-être que j'ai des lacunes par rapport au fait que je sois autodidacte, mais ce que je veux dire, c'est vrai que j'y vais à l'instinct. J'y vais vraiment à l'instinct, j'aime découvrir, puis je travaille tellement. Vraiment tellement. Et vous avez le temps aujourd'hui de travailler avec vos enfants? Je trouve le temps, c'est simple, je trouve le temps. Vous arrivez à trouver, même si je ne dors pas, je trouve le temps. C'est de la passion. Oui, parce que c'est plus que de la passion, c'est vraiment... Et je voulais vous dire aussi, par rapport aux jeunes que vous allez former dans cet art-là, dans la comédie, dans le théâtre, et tout. Des vocations. Il y en a, c'est des vocations. Et donner une chance à quelqu'un qui a une vocation et qui est fait pour... C'est très beau, c'est extraordinaire. Tout à votre honneur, parce que des choses comme ça qui existent, c'est magnifique. Parce que s'il n'aime pas ça, il ne viendra pas pour l'actorat. Et c'est pour ça qu'on a fait appel, par exemple, aux jeunes qui sont sur les réseaux sociaux pour ne pas les mettre de côté. Parce qu'il y a des jeunes qui font du TikTok, du Instagram, ils font des comédies, des petits stand-up. Il y en a qui ont du talent. Des mises en scène. Maintenant, il faut seulement qu'ils... Bon, parce que dans l'actorat, il faut justement, ils doivent être encadrés. Comment se mettre devant une caméra, comment se mettre sur scène, comment parler, comment s'exprimer. C'est toujours un plus. C'est toujours un plus. Et le rôle des festivals, justement, c'est ça. Et c'est de les lancer, si vous voulez. Voilà, très bien. Donc on rappelle, pardon. Et puis c'est une roue qui tourne. Voilà, il y a des jeunes qui deviennent moins jeunes et après vieux. Et puis voilà, ça tourne. Et puis il faut qu'il y ait un roulement dans cette vie. Transmission, c'est une transmission. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Très bien. En tout cas, Selma, merci. Merci à vous. J'étais ravie de vous avoir avec moi cet merci encore pour l'invitation. Donc on retiendra, on a parlé de plein de belles choses en tout cas, on a vu de belles choses aussi. On finit avec les dates de l'exposition. Le 30 décembre.
Et moi, 23. Fallait pas contrarier, je vous l'avais dit. Je suis désolée, le samedi 23 décembre, voilà, à la galerie El Kounouz. L'espace d'art El Kounouz. Centre d'art. Kahlan, merci pour toutes ces belles choses. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de revenir. Pour les jeunes, pour les plus petits, pour les artistes qu'on connaît. Et donc merci en tout cas. Et n'hésitez pas à revenir nous voir. Et avec plaisir. Bravo pour toutes ces belles choses que vous faites. Finir par Faisal Metaoui. Donc on rappelle les dates du Festival national du théâtre professionnel au TNA. 16e édition, c'est du 22 au 31 décembre. Voilà. Je voulais seulement signaler qu'on va rendre hommage à des artistes que nous avons malheureusement perdus cette année. Oui. Adnan Bakrouch, c'est des jeunes. Adnan Bakrouch, Nadia Jbili d'Oran, Adnan Bakrouch est décisif, et également Abdelhalim Zrebi qui sont de Tindouf. Donc leurs amis, leurs compagnons viendront leur témoigner. C'est une manière aussi de leur rendre hommage durant le festival. Les spectacles auront lieu chaque jour, donc à partir du 23 décembre à 15h et à 19h, suivi d'un débat critique avec le public. Très bien, voilà. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. J'étais ravie de vous avoir avec moi cet après-midi. C'est une première pour moi, mais sinon vous aussi vous sillonnez l'Algérie pour justement montrer, mettre en avant le travail des jeunes, tout ce que les jeunes Algériens partout savent faire. Et c'est tout à votre honneur, comme disait Selma tout à l'heure. Merci à Canal Algérie et à la télévision algérienne pour le suivi. Merci. Et donc merci à tous mes invités et merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver comme à chaque fois à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.